Une propulsion nucléaire pour aller sur Mars. La NASA annonce cette semaine un partenariat avec le Pentagone pour développer une fusée propulsée à l'énergie nucléaire. L'engin serait destiné entre autres à envoyer l'homme sur la planète rouge. Bill Nelson a déclaré s'associer avec l'agence de recherche de l'armée américaine qu'on appelle la DARPA pour développer, je cite, et tester une technologie avancée de propulsion nucléaire thermique d'ici 2027. Une technologie qui, toujours selon l'administrateur de la NASA, devrait permettre aux astronautes de voyager vers et depuis l'espace profond plus rapidement que jamais. Selon l'agence américaine, une fusée à propulsion nucléaire thermique pourrait être 3 à 4 fois plus efficace que les fusées à combustible classique. La raison est bien une propulsion plus puissante pour une charge utile équivalente. Mais évidemment, tout cela reste à vérifier. De nombreux défis seront à relever. Le plus crucial d'entre eux sera d'assurer une telle propulsion depuis la planète Mars à 225 millions de kilomètres de la Terre pour garantir évidemment le retour des astronautes. Autre actualité, bientôt un port spatial canadien. En Nouvelle-Écosse, le port spatial serait prêt à lancer un vol d'essai suborbital dès cet été. Il s'agit du tout premier port spatial commercial au Canada, construit par la société Maritime Launch Services. Les travaux sont en bonne voie pour accueillir un petit lanceur test selon le PDG de l'entreprise. Quant au premier lancement commercial, il est attendu, lui, en 2025. Au plus tôt, selon le planning, une fusée de fabrication ukrainienne devrait être utilisée pour ce lancement inaugural. Mais d'ici là, le Canada doit mettre au clair sa réglementation quant à l'envoi de charges utiles dans l'espace depuis son territoire. On poursuit avec en Antarctique des scientifiques qui découvrent une météorite de plus de 7 kilos dans la glace. Et en réalité, c'est un record. Il s'agit d'une découverte rare puisque moins d'1% des météorites qui sont retrouvées ont ces dimensions. Sa composition va prochainement être analysée afin d'en apprendre un peu plus sur son origine. Pour rappel, selon la NASA, environ 84 000 météorites s'écrasent chaque année sur Terre. Et puis pour conclure ce Call Actu, direction Jupiter. Vendredi dernier, le CNES présentait le satellite d'exploration JUICE qui doit décoller direction la Lune de Jupiter en avril prochain. Daniel Chrétien, chroniqueur spatial, a pu pénétrer dans la salle blanche et rencontrer les experts en charge du projet. Daniel, vous êtes avec nous en ligne aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez pu découvrir sur place ? Oui, bonjour, merci de me recevoir. Alors, c'était un moment très intéressant qu'on a pu vivre ici à Toulouse. Nous étions accueillis dans une salle dédiée aux essais thermiques d'Airbus Defence and Space. C'est le maître d'œuvre de la sonde. Et c'était en fait à l'occasion de l'annonce de la fin de la longue série de tests qu'a vécu JUICE ici à Toulouse depuis août 2021. Ce qui veut dire que la sonde est prête en fait à partir pour Jupiter. Alors il reste encore quelques petites étapes à faire, mais bon, c'était la fin des essais thermiques où ils ont testé notamment les essais, les conditions environnementales dans lesquelles devait se trouver la sonde, à la fois le froid, évidemment, parce que Jupiter on est quand même très loin du Soleil, mais aussi à chaud parce que la sonde, au cours de son voyage, va aller du côté de Vénus et donc elle peut être exposée à des fortes températures. Et ces essais thermiques concluaient une longue série d'autres essais de toutes sortes pour tester la sonde, son environnement spatial dans lequel elle va vivre et travailler pendant des années. Et donc ces tests étaient de toutes sortes. Donc on avait des essais électriques pour s'assurer du bon fonctionnement des panneaux solaires, aussi du bon déploiement des panneaux solaires, très important. Des tests de vibration pour être sûr que la sonde ne soit pas gênée par le décollage par son décollage depuis Kourou à bord de la fusée Ariane 5. Des tests aussi acoustiques, on teste ses capacités de communication, on s'assure aussi que la sonde ne dérange pas les communications du lanceur et que les communications de la fusée ne dérangent pas celles de la sonde non plus. Des tests magnétiques, parce que mine de rien, il va y avoir beaucoup de conditions un peu particulières sur l'étude du magnétisme autour de Jupiter. Et donc tous ces tests sont désormais conclus aujourd'hui. C'est donc un moment très important pour le développement de la sonde qui est désormais prête à partir. C'est quoi l'objectif précisément de cette mission ? Alors, JUICE, c'est une très grande mission européenne, un programme Cosmic Vision de l'Agence spatiale européenne, et son programme, c'est d'aller étudier le système jovien, et en particulier 3 lunes glacées de Jupiter.
Parmi les grandes lunes découvertes par Galilée en 1610, eh bien, on compte Europe, Ganymède et Callisto. Ces Oui. 3 grandes lunes sont recouvertes d'une grande calotte polaire sous laquelle on peut trouver de la glace, on peut trouver pardon, de l'eau, hein, des océans sous-glaciaires potentiellement chauffés par du cryovolcanisme. Et Mm. c'est en fait ce milieu-là, c'est un milieu dans lequel on peut espérer trouver de la vie, alors au stade microbien, mais de la vie extraterrestre. Alors JUICE ne va pas chercher forcément ces signes de vie, mais elle va déjà caractériser ces lunes, les océans sous la Lune, etc. Mm. Et ensuite, elle va aussi étudier l'interaction magnétique entre Jupiter et ces lunes, et en particulier une de ces lunes qui s'appelle Ganymède. Et donc, Mm. il y a un grand Quel intérêt va en être fait quoi? spécifique autour de ce système solaire, de ce système jovien, c'est parce c'est un peu un système type de lune autour d'une planète gazeuse, et ça c'est très intéressant parce qu'il y en a beaucoup d'autres dans l'univers. Quel va être le parcours de cette sonde, précisément, depuis son départ en Alors avril c'est un jusqu'à son long arrivée dans le voyage. système jovien? Alors c'est un très long voyage, il y en a pour 8 ans de voyage avant d'arriver à Jupiter. Il y a plusieurs transits qui sont au programme. Un transit autour du côté de la Terre en août 2024, un autre en août 2025 à côté de Vénus, encore 2 autres transits autour de la Terre en 2026 et 2029. En fait, à chaque fois, la sonde va se servir de ces planètes comme assistante gravitationnelle, ça permet d'économiser du carburant. Ça rallonge le voyage, mais ça rallonge aussi la vie de la sonde autour de Jupiter. L'arrivée à Jupiter est prévue en juillet 2031. Et là, il y a 35 survols qui sont prévus des différentes lunes de Jupiter, Europe, Ganymède et Callisto, jusqu'à la mise en orbite autour de Ganymède en décembre 2034, où là, elle va étudier la Lune de plus près. Décollage, précisément, on a une date ou pas en avril? Alors, la fenêtre de tir est entre le 5 et le 30 avril. Si jamais on rate cette fenêtre, il y en a une autre de backup en août prochain. Mais voilà, si on part entre le 5 et le 30 avril, ce sera à Kourou, à bord d'une fusée Ariane 5. Et Hmm. d'ici là, il y a encore quelques petites choses à faire. Il lui reste cette semaine, par exemple, à joindre ses panneaux solaires, transporter la sonde jusqu'à Kourou. Et à Kourou, après, il y a encore pas mal de tests à faire pour être sûr que la sonde n'a pas subi de dégâts liés Hmm. à ce transport entre Toulouse et Kourou. Et puis après, c'est la campagne de tir. On prépare la sonde au lancement et on décolle. Merci beaucoup Daniel Chrétien, journaliste indépendant du secteur spatial, d'avoir pris le temps d'aller visiter pour nous ces salles blanches à Toulouse et de nous ramener des informations sur cette mission particulièrement passionnante. Et nous reviendrons dessus ensemble avant le décollage de la mission JUICE. On enchaîne quant à nous avec le Space Talk sur Bismart.